Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous avons pris beaucoup de temps dans notre émission à l'ère du salut, où nous vous avions parlé de la sanctification, parce que nous avions compris que pour un enfant de Dieu, la base de la réussite, c'est la vie de la sanctification. La Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront l'Éternel. Pour voir l'Éternel, il faut avoir un cœur pur. Et voir l'Éternel, c'est voir nos prières exaucées, voir nos demandes exaucées. C'est ça, voir l'Éternel. Je vois Dieu. Dieu m'a répondu. En tout cas, j'ai prié. Dieu m'a écouté. Et je témoigne. En tout cas, Dieu m'a exaucé. Je témoigne. Alors, pour arriver à cette vie-là, la vie de victoire, la vie de grandeur, la vie de succès, nous devons mettre beaucoup d'accent sur la sanctification. C'est un élément de vie que nous ne devons pas, bien aimés dans le Seigneur, négliger. Nous ne devons pas négliger la vie de la sainteté. On doit rechercher continuellement la face de Dieu par la sanctification. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne, alors personne ne verra le Seigneur. Donc nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, vivre avec Dieu, voir la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. La Bible nous exhorte de rechercher la vie de la sanctification. Et je vous ai dit dans toutes les émissions, je revenais sur ça chaque fois, la sanctification c'est la vie de la pureté. Dans les termes simples, dans les termes sociologiques, celui qui est dans la sanctification, il est propre. Il est propre. Qui est cette personne-là qui est bien élevée, qui peut d'accepter dans sa maison quelqu'un qui est sale? Même chez vous à la maison là, vous voulez entrer dans votre maison avec la boue, la poussière, vous avez les huiles partout. Qui va accepter que vous puissiez s'asseoir dans sa chaise? Personne. Donc pour qu'on vous accueille quelque part, tout le monde voudra, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde voudra que vous soyez propre. Le Seigneur aussi, si nous voulons qu'il nous reçoive dans sa présence, il fait que nous puissions nous présenter purs et irréprochables dans sa présence. Quand nous sommes purs, nos prières seront exaucées. Quand nous sommes purs, l'ange de l'Éternel va camper autour de nos vies. Si nous sommes purs, le nombre de nos jours vont s'augmenter. Donc il y a beaucoup d'avantages lorsque nous marchons dans la sanctification. Et nous avions parlé de ça pendant beaucoup de temps. Nous avions même dit que la sanctification ferait que nous soyons toujours qualifiés. Les gens vont nous chercher. Les gens vont nous faire confiance. On va nous confier des responsabilités. Non pas parce que nous avons des diplômes, mais tout simplement parce que la crainte de Dieu accompagne nos vies. Et nous avions même dit quelles sont les choses qu'on ne devait pas faire pour ne pas s'essuyer. Parce qu'on peut aussi s'essuyer facilement. Quels sont les endroits là où on ne peut pas se retrouver pour ne pas s'essuyer? Ce sont des choses que nous avions eu à parler pendant tout ce temps. Maintenant, écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui va t'aider. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est parmi les versets de la Bible qui m'ont communiqué la joie, la force
Quand je médite sur ça, c'est lui qui cache. Vous avez commis le mal, vous cachez. Même dans nos maisons, avec nos femmes, avec nos maris, dans nos entreprises, avec nos patrons. Les choses ne marchent pas parce qu'il y a des choses que nous aimons cacher. Tu as commis un mal, tu caches. D'ailleurs, celui qui cache le mal commis, il n'a pas l'intention de changer. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Si vous voyez dans la vie, quelqu'un cachait toujours ses erreurs, c'est une personne qui ne changera jamais. La personne qui a l'envie de voir sa vie changer, qui a besoin de voir sa vie se réformer, c'est une personne, quand il se rend compte qu'il a commis une erreur, qui peut embraser, brûler toute une ville, toute une nation, qui peut briser une relation, une erreur qui peut faire qu'il soit disqualifié, chasser même au travail, c'est une personne qui avoue. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça j'aime. C'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère point. La faiblesse, on ne la cache pas. Pour abandonner une faiblesse, il faut dénoncer cette faiblesse. C'est pourquoi il y a certains péchés, bien aimés dans le Seigneur, que vous allez déclarer devant Dieu seulement. Mais il y a d'autres péchés. Pour qu'on vous aide, il faut les déclarer devant les hommes aussi. Évidemment, pas devant n'importe quel homme, parce qu'il y a des hommes compliqués. Ici, nous parlons des hommes qui ont reçu la grâce, le discernement et la sagesse de Dieu. Maintenant, quand vous les avez avoués, la Bible dit, vous avez pris la décision de les délaisser, Dieu vous accorde miséricorde. Tu ne peux pas vouloir abandonner la vie du péché si tu ne sais pas dénoncer ce péché-là. Tu ne sais pas le déclarer. Comment les gens vont t'aider? D'ailleurs, le grand travail qu'un enfant de Dieu doit faire dans sa vie, c'est détecter sa faiblesse. Quelle est la faiblesse de ma vie? Vous savez, il y a beaucoup d'avantages lorsque vous découvrez, vous maîtrisez votre faiblesse. Si par exemple votre faiblesse, c'est les femmes, vous ne devez pas être là où il y a les femmes. Vous retrouvez celle avec les femmes. Si par exemple votre faiblesse c'est la bière, vous n'allez pas vous retrouver là où il y a les bouteilles de boissons. Donc le grand travail bien aimé dans le Seigneur, parce que dans la vie de triompher le péché, il n'y a pas seulement la prière, mais il y a aussi une vie de discipline et de sacrifice. Il y a certains péchés qui vont quitter dans votre vie parce que vous avez pris l'engagement d'être discipliné. Job a dit, je ne permettrai plus à mes yeux de voir la Vierge, de regarder la Vierge. Quelle discipline! Parce que s'il n'y a pas de discipline bien aimée dans le Seigneur, c'est difficile pour toi et pour moi de gagner ce combat-là du péché. C'est un combat. C'est un combat. Le péché, c'est un combat qu'il faut gagner. Qu'il faut battre par tous les mécanismes. Par tous les mécanismes. Il faut gagner ce combat-là. C'est une pression charnelle. Paul dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je déteste, c'est ce que je fais. C'est une pression. Pourquoi nous succombons? Nous revenons toujours dans les mêmes péchés. Parce que nous sommes faibles. Tu vas te rendre compte que ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Parfois tu fais ça même en pleurant. Tu regrettes. Pourquoi j'ai fait ça? Mais tu es faible.
Donc pour triompher, il faut mettre des mécanismes. Et parmi ces mécanismes-là, bien aimé dans le Seigneur, Proverbe 28, 13 nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue. Premier point. Deuxième point, il les délaisse, obtient miséricorde. C'est ce que nous avions dit quand on a donné la définition de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître, c'est regretter, c'est prendre la décision de ne plus y revenir. On n'abandonne pas le péché parce qu'on prie beaucoup. Non. Le péché, nous les abandonnons lorsqu'on a pris la discipline. Je reconnais ma faiblesse et je m'impose un certain nombre de disciplines à suivre, des règles à suivre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je peux prier, mais si je ne suis pas discipliné, je retomberai toujours dans les mêmes crimes. Que Dieu nous bénisse. Je crois que quelqu'un m'a écouté. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et par rapport à tout ce que nous nous sommes dit, n'oublions pas que la base d'une relation normale entre un homme et le Dieu créateur, c'est la sanctification. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et là où il y a la sanctification, les anges défilent. Le travail devient facile. La joie devient totale. La maladie peut venir et ne va pas résister. La mort peut arriver et ne va pas bouffer quelqu'un. Parce que les anges de Dieu seront en action. Et j'ai dit ce que j'ai dit avant. Sur cette terre, il y a des choses que tu ne sauras pas faire toi-même. Alors pour arriver à réaliser ces choses-là, tu as besoin de l'action des anges. Or les anges ne peuvent pas travailler là où il y a le péché. La sanctification, c'est la vie de la grandeur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas surtout, bien aimé dans le Seigneur, à commenter nos vidéos.